En fait, au départ, je voulais faire une histoire intimiste. C'est mon 17e roman. Jusqu'à maintenant, j'avais écrit des polars, des thrillers. Je me suis dit, tiens, posons-nous, écrivons une histoire intimiste. Sauf que cette histoire intimiste, en fait, j'ai pas pu l'écrire. Donc, je suis partie sur ce que je sais faire, c'est-à-dire de la fiction. Je me suis projetée en 2051. J'ai inventé cette histoire, en fait, c'est toutes ces vies. C'est 8 personnages qui habitent dans un immeuble au centre de Montpellier, un immeuble qui est voué à la destruction. Donc c'est leur vie. C'est leur vie sur fond de contrôle social accru, de pénurie, de bouleversements climatiques. Et puis aussi, il y avait l'histoire de Norma, mon personnage principal, qui devait raconter sa vie. Mais elle savait très bien que si elle racontait sa vie, ça ne présentait aucun intérêt. Alors elle a inventé, d'après les souvenirs qu'elle avait, de tous les personnages qu'elle avait lus dans toutes les fictions qu'elle avait traversées. Et puis finalement, mon histoire intimiste est devenue l'histoire de Norma en 3e plan. C'est surtout sur l'impossibilité de Norma à raconter sa vie, à écrire sa vie. En fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on retienne de cette histoire, c'est que c'est d'abord un vrai roman d'amour, et puis une grande histoire d'amitié entre tous ces locataires, et je souhaiterais que le lecteur soit justement ce 9e locataire. En fait, j'ai toujours aimé écrire. Très jeune, j'écrivais. Et ensuite, je suis rentrée dans la police. Et j'ai pu exercer mon talent d'écriture d'une autre façon, dans la mesure où je faisais souvent des rapports, des PV. Et quand j'écrivais ces rapports, que je les rendais à mes chefs, ils le lisaient, ils disaient oui, oui, c'est très intéressant, mais tu es sûre que ça s'est réellement passé comme ça? Mon premier vrai texte, pas une nouvelle, mais c'était pratiquement une nouvelle. C'était quand, justement, j'ai passé mon concours dans la police. Je me souviens, j'avais été reçue par un jury, et la première chose dont ils m'avaient parlé, c'était ce texte. Ils en riaient encore, et j'avais une super note, enfin, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais lu, et voilà. Donc, un jour, je me suis laissée faire. Il y avait un concours de nouvelles qui était organisé au CRAC de Valence, qui est une scène des arts culturels, et j'ai participé. Et j'ai gagné le concours. J'ai participé à d'autres concours, j'ai gagné, j'ai eu des publications. Et jusqu'au jour, j'ai été en dédicace dans une librairie où je voyais 2 auteurs. Bon, le lien s'est fait, on en a parlé, enfin, à un moment donné, c'est même pas moi qui en ai parlé, c'est ma sœur, m'a dit oui, ma sœur elle écrit aussi. Ah bon, tu écris, montre-nous. Non, non, mais si, ils avaient écrit des livres, enfin bon, je me sentais vraiment pas au niveau ni à la hauteur. Et le soir, il y avait une petite fête, j'ai apporté mes nouvelles. Ils les ont lues, et dans les 2-3 jours qu'on suivi, ils m'ont renvoyé les nouvelles à noter, et en fait, ils m'ont dit « Bon, fais gaffe aux stéréotypes, mais sinon, c'est bon, on sent que tu portes des histoires en toi, qu'est-ce que tu attends pour écrire un roman ?» Alors, la première phase est la documentation. C'est vraiment quelque chose de très important dans la mesure où c'est la période, c'est ce qui dure le plus longtemps. Ça peut durer des mois, des années. Je m'appuie et sur des documents, des essais, et sur de la presse. À savoir que je suis abonnée à plusieurs publications, et la presse, je la découpe et je la compile dans des dossiers. J'ai à la maison environ 10 000 dossiers. Une fois que j'estime avoir fait le tour de ma documentation, en sachant que tout en documentant, je jette des notes par écrit, et une fois que j'ai compilé toutes ces notes, à ce moment-là, je passe à la phase suivante qui est l'écriture du séquencier. C'est-à-dire, c'est la structure du livre, séquence par séquence, comme pour un film. Et une fois que j'ai terminé le séquencier, j'ouvre un fichier sur l'ordinateur, et j'ai à ce moment-là tout le film, en fait toute la séquence qui circule dans la tête, et je n'ai plus qu'à la saisir, à écrire les faits qui viennent de se jouer. Il y a des auteurs qui arrivent à écrire en musique. J'en suis absolument incapable. Pour moi, il me faut du silence, mais du silence musical. C'est-à-dire que je peux écrire avec les bruits de voisinage, les bruits de la rue, etc., mais en aucun cas en musique.
En fait, l'écriture, pour moi, ça n'est pas un plaisir. Enfin, je le vois pas en termes de plaisir, je le vois en termes... enfin, le plaisir, moi, ça allait faire un café Les Joies dans le centre de Ballaruc-les-Bains. Mais ça, c'est du plaisir, mais pas... non, écrire, pour moi, c'est une nécessité. Je pense que mon parcours de vie, on peut le partager en 3 phases. Et la phase de ma jeunesse, adolescence, jusqu'à ce que je sois adulte. Alors là, si on avait un sablier, on dirait que c'est une période qui s'est étirée, qui n'en finissait plus. Ensuite, il y a eu la période où j'étais dans la vie active, où j'ai eu mes enfants, enfin, où j'ai commencé à écrire, où je faisais tout en même temps, où c'était la vie, la vie un peu folle, quoi, hein. C'était un peu, parfois même du grand n'importe quoi, parce que enfin, il y avait tellement de sollicitations. Donc ça, c'est le sablier qui allait beaucoup trop vite. Et puis il y a cette troisième phase où bon, les enfants ont été élevés, où j'ai pu prendre aussi le temps d'écrire des romans plus longs, hein. D'ailleurs, dans ma phase où ça allait très vite, j'avais des romans courts, et à partir du moment où j'ai des romans longs, c'est là où j'avais un peu plus de temps. Et là, c'est le temps qui s'est écoulé tout simplement, où j'ai pu apprécier, où j'ai pu me poser. Je dirais que le top 5 de mes livres préférés pour l'année 2021, ben c'est le dernier que j'ai lu, c'est un des derniers, c'est Retour de service de John le Carré. Il y a aussi Solac, qui se passe en Sibérie, de Caroline Hinault. J'ai lu, alors là j'en termine un qui est absolument, c'est un voyage incroyable, qui est celui de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Enfin, il est parti 6 mois en Sibérie, où il s'est posé, il a pris le temps. Et moi, ce voyage en Sibérie, je le vois un peu comme celui que je vis dans mon bureau. Bon, sauf qu'il n'y a pas les ours devant la porte, hein. C'est la seule différence. Voilà, et vous voyez, et puis il y a le divan, le canapé rouge de Michel Leb, voilà. Enfin, je ne parle bien sûr pas des essais, des documents, je parle vraiment des romans. J'ai des lectures très éclectiques. Et sinon, vraiment le roman qui traverse les décennies, je dirais que c'est à la recherche du temps perdu, parce qu'il me semble que d'abord c'est une somme, et c'est le seul roman qu'on peut lire indéfiniment. Alors je ne parlerai pas des films, parce que j'en vois beaucoup, souvent. Donc, je parlerai des séries que j'ai beaucoup visionnées dans les années 2000-2010. C'était l'époque où tout le monde s'en souvient, où on sortait, encore on n'en est pas sorti complètement, de Joséphine Ange Gardien et de Louis Labrocante. Alors là-dessus, on s'est arrivé les séries fabuleuses comme Six Feet Under, West Wing, il y a eu The Wire, il y a eu une excellente série politique qui était Battlestar Galactica, Soprano, The Shield. J'ai vu beaucoup de séries dans ces années-là. Je me demande même si ce n'était pas les meilleures séries, ou peut-être parce que c'était justement un choc par rapport au désert qu'on venait de traverser. Et puis la narration bouleversait tous les codes. Enfin, on était vraiment dans une autre dimension. Oui, voilà, je parlerai de ces séries-là. Au premier abord, j'aurais été tentée de dire Proust. Mais en fait, Proust, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi je... Et puis en plus, il était un peu souffreteux, tout ça. Bon, il n'aurait pas fallu prendre un restaurant avec beaucoup de courant d'air. Mais en fait, vraiment, l'auteur avec qui j'aurais souhaité vraiment un dîner, c'est avec John le Carré, qui nous a quittés en décembre 2020. J'ai tellement aimé ses livres. En fait, je crois qu'elle a toujours été présente, et j'ai écrit mon premier livre parce que justement, j'étais dans cette démarche. C'est-à-dire, à l'époque, le génocide rwandais avait eu lieu, c'était en 1995, et il y a des choses que je ne comprenais pas. Quand je voyais Balladur qui allait dans les camps de réfugiés à Goma, qui serrait des mains là, un peu partout, il y avait ça, ce que nous montrait justement à la télé à l'époque, et puis il y avait cette autre information que je lisais sur des publications plus confidentielles. Et c'est là où j'ai voulu en savoir plus, et tout naturellement, il y a l'idée d'un roman qui m'est venu, et c'était Un poison nommé Rwanda,
qui était mon premier roman, qui était Un poulpe, qui a été publié chez Baleine. Et je crois que je continuerai à écrire là-dessus, parce que pour moi, l'écriture me permet, par le biais de la documentation, de répondre à mes questions. Et elles sont innombrables, et de plus en plus, que ce soit en politique, en matière environnementale, en matière économique, enfin, quel que soit là où on tourne les yeux, on s'interroge.